Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une idée qui est à la fois super fascinante, mais aussi un peu dérangeante. On va parler du prix à payer, du coût cognitif de notre dépendance qui est de plus en plus grande à l'intelligence artificielle. Et pour commencer, on va se poser une question qui va vraiment être le fil rouge de toute notre discussion. Imaginez un instant, si on pouvait là, tout de suite, avoir accès à tout le savoir du monde, sans le moindre effort, qu'est-ce qu'on risquerait de perdre en chemin? Alors, pour tenter de répondre à ça, je vous propose un petit voyage. Un saut dans un futur qui n'est peut-être pas si loin finalement. Un futur où la mémoire, eh bien, ce n'est plus quelque chose qu'on possède, mais plutôt un service auquel on s'abonne. Et dans ce futur, on rencontre Anatole. Regardez-le. Il est là, dans son fauteuil, un câble branché directement à son implant crânien. Anatole, lui, il n'apprend plus comme nous. Non, non, il télécharge. Mais voilà le truc. Pour pouvoir télécharger de nouvelles compétences, il doit d'abord faire de la place, c'est-à-dire désapprendre, carrément effacer des années et des années de savoir. Et son ressenti, il le décrit comme ça. Et c'est une image vraiment forte, je trouve. C'est comme voir une bibliothèque qui brûle, mais sans la chaleur. Imaginez un peu, des étagères pleines de souvenirs, de connaissances, de dossiers mentaux, tout ça qui part en fumée, juste aspiré dans un tourbillon numérique. Et là, c'est le grand paradoxe. L'opération est finie. D'un côté, Anatole se sent merveilleusement léger, libéré du poids de tout ce savoir. Mais de l'autre, c'est un vide effroyable. Il est devenu une coquille vide, prêt à tout réapprendre, justement parce qu'il ne sait plus rien du tout. Alors, cette histoire d'Anatole, ça sonne très science-fiction, on est d'accord. Sauf que, cette idée, elle est déjà en train de germer dans notre réalité, ici et maintenant. Et tout ça, c'est à cause de l'attrait quasi magnétique de l'intelligence artificielle. Oui, ce n'est plus vraiment de la SF. On est déjà en train de se construire notre propre version de l'esprit impeccable. Pensez au film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où les personnages effacent leurs souvenirs douloureux. Eh bien, on est un peu dans la même quête. On est attiré par des technologies qui nous promettent un savoir total, immédiat, sans l'effort d'apprendre. On rêve d'un cerveau pré-parfait, sans la moindre anicroche. Et cette habitude qu'on a de confier notre mémoire à des outils, en fait, ça ne date pas d'hier. Les scientifiques ont un nom pour ça, la décharge cognitive. C'est tout simple. Avant, notre décharge cognitive, c'était un carnet, une calculatrice. Aujourd'hui, le carnet est devenu un algorithme surpuissant. Et cette image, elle résume parfaitement la situation. Au lieu de faire l'effort de chercher, de réfléchir, de faire des liens, on saute toutes ces étapes. On fait en quelque sorte une économie de pensée. Et l'IA, elle, nous sert la réponse sur un plateau d'argent. Et attention, ce n'est pas juste un truc de geek ou un phénomène de niche, pas du tout. Regardez-moi ces chiffres, c'est assez parlant. 89% des 16-25 ans ont déjà testé une IA générative. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche aussi beaucoup les cadres sup. C'est une vraie lame de fond qui est déjà en train de tout changer dans notre façon d'accéder à la connaissance. Cette fusion avec l'IA est tellement profonde que certains philosophes comme Andy Clark ou David Chalmers parlent de la théorie de l'esprit étendu. L'idée, c'est que l'outil n'est plus juste un truc à côté de nous. Non, il fait vraiment partie de notre manière de penser. La frontière entre nous et la machine, elle devient de plus en plus floue. Du coup, on n'est plus juste un humain qui utilise un outil, on devient un système hybride. Notre mémoire, nos compétences, tout ça est réparti. Une partie dans nos neurones et une autre partie sur des serveurs, quelque part dans le cloud. C'est, on va dire, la vision un peu utopique d'une humanité augmentée comme jamais auparavant. Bon, cette belle symbiose, elle a l'air super sur le papier. Mais il y a un coût. Un coût caché qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui pourrait être bien plus élevé qu'on ne l'imagine. Parce que voilà la question clé. Si nos compétences dépendent d'une IA qui appartient à notre boîte, qu'est-ce qu'il reste de nous une fois qu'on débranche le serveur? Le risque, c'est de créer toute une génération de travailleurs amnésiques, des experts dont tout le savoir-faire s'évapore à la seconde où ils rendent leur badge. Mais le danger, il est encore plus profond que juste oublier des trucs. Le vrai risque, c'est une sorte d'atrophie de la pensée, de notre capacité à réfléchir en profondeur, vous savez, à faire des liens que personne n'avait vus avant de manière créative. C'est quelque chose que des chercheurs du MIT ont déjà mis en évidence. En laissant l'IA penser à notre place, on court-circuite tout le processus d'apprentissage, tout ce qui permet de vraiment ancrer une connaissance et surtout de faire naître des associations d'idées un peu folles, celles qui sont à la base de toute innovation. Notre créativité, au fond, elle vient du bazar dans notre tête, du choc entre des idées qui n'ont rien à voir. Si notre cerveau devient trop bien rangé et trop propre, eh bien, il n'y aura plus d'étincelles. Alors, face à ce tableau un peu sombre, pas de panique, il ne faut pas tout jeter. Parce qu'on a un atout dans notre manche, un truc que l'IA, aussi puissante soit-elle, n'a pas. Et c'est là toute la différence.
Une IA, même la meilleure, elle est super forte pour analyser des quantités astronomiques de données. Mais au final, elle reste coincée dans ce qu'on lui a donné à manger. Elle est prisonnière de son entraînement. Nous, les humains, on peut se réinventer complètement. Pour une IA, désapprendre, c'est juste une mise à jour technique. Pour nous, c'est bien plus que ça. C'est notre super pouvoir. C'est notre capacité à dire « Ok, ça je l'oublie » pour faire de la place à de nouvelles idées, à l'intuition, à quelque chose de totalement neuf. Donc, le but du jeu, ce n'est peut-être pas d'avoir un cerveau aussi parfait et bien rangé qu'un disque dur. Au contraire. Notre plus grande force, c'est peut-être justement ce joyeux bordel qu'on a dans la tête. Ce chaos, c'est là que se cachent les idées de génie de demain. Et ça me fait repenser à la fin d'Eternal Sunshine. Quand Joël et Clémentine apprennent que leur histoire a déjà été un fiasco total, Joël répond juste « Ok ». Il accepte de tout recommencer, même en sachant que ça pourrait mal finir. Et c'est ça l'idée. C'est un hymne à l'imperfection, à la beauté du voyage, même quand c'est compliqué. Et c'est la question avec laquelle je voulais conclure. Dans ce monde qui nous pousse vers des données parfaites, un savoir instantané, est-ce que notre magnifique chaos intérieur n'est pas au final notre dernier vrai avantage ? Peut-être que la vraie valeur, ce n'est plus d'avoir une connaissance impeccable, mais de cultiver la richesse de nos expériences, avec tout ce qu'elles ont dit parfait. C'est peut-être là, dans notre fragilité, que se cache notre véritable super pouvoir.